Mesdames, Messieurs, chers Centenois, chères Centenoises, chers amis du plateau Briard, puisque j'ai vu rencontrer des Mandrillons, des Marolais, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, bonjour. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer la fin des travaux de restauration de l'église Saint-Germain d'Auxerre de Santeny, un édifice historique et patrimonial qui fait la fierté de notre village. Sur les 34 995 villes et villages de France, il est établi 42 572 églises et chapelles. Toutes ces églises sont construites dans des endroits stratégiques, le plus souvent en centralité. Les travaux de notre église marquent le début de la rénovation de notre cœur de village. L'église de Santeny date du XIIIe siècle et les travaux de sa construction première ont duré pas moins de 200 ans avant que le bâtiment ne soit dédicacé au XVe siècle. Ensuite, 400 ans d'histoire se sont écoulés, partagés entre les guerres, les occupations et autres mutations de terres et propriétaires successifs. Le temps a fait son œuvre, cruelle et inexorable, au point qu'en 1880, l'église très délabrée est menacée de ruine. C'est grâce à la générosité d'Achille François et de son épouse Amélie Braque de la Perrière que son sauvetage a pu être entrepris en 1878. Les travaux ont duré 3 ans, de 1878 à 1882, sous la direction de l'architecte Henri Leclerc. 140 ans après le sauvetage, en 2021, force est de constater que le bâtiment a beaucoup souffert et le diagnostic est sévère. L'absence de travaux d'entretien réguliers, voire l'absence d'intérêt pour ce patrimoine communal, ont laissé des voies d'eau en toiture, fragilisé la charpente, les bois ont été attaqués et au final, la dégradation des façades témoigne à la fois du mauvais état des gouttières et des phénomènes d'oxydation. Face à ce diagnostic sévère, il convenait de prendre une décision à la hauteur de l'enjeu. Un nouveau sauvetage pour notre Église. Cette décision, je l'ai prise. Je l'ai prise particulièrement pour une raison, c'est que pour faire la réfection de la toiture, le devis qui était présenté était de 700 000 €. Mais dans ces 700 000 €, il y avait 450 000 € d'échafaudage. La réflexion que nous avons eue est de dire, puisque l'échafaudage était en place, on faisait l'ensemble de la rénovation de l'église. Cette décision, je l'ai prise non pas à l'aune des simples obligations d'un propriétaire à l'égard de son bien, mais parce que l'église Saint-Germain d'Auxerre est un des bâtiments remarquables de notre village, auquel les Centenoises et les Centenois sont attachés. Sa préservation revêt un caractère d'intérêt général. Cette décision est à la fois un acte fort et à la fois un acte concret et symbolique. Concret, car il atteste de l'effectivité de la parole politique et de sa crédibilité, qui transforme ainsi un engagement de campagne en mise en œuvre d'un programme de rénovation, restauration de notre village dont un des plus beaux fleurons est bien en cours d'achèvement. Mais cette décision est aussi un acte symbolique fort, car cette église, bientôt millénaire, au cœur de notre village, fait partie de son identité profonde. Depuis bientôt 1000 ans, nous pouvons entendre dans cette église, comme nous entendons actuellement, battre le cœur de notre village. Elle a accompagné les baptêmes, les mariages et les obsèques de générations de Centenois. C'est pourquoi il était urgent d'entreprendre ce deuxième sauvetage, afin que ce grand témoin qui a motivé des générations de bâtisseurs reste pour les générations à venir ce point de rencontre
entre le temps et l'éternité, entre l'histoire des hommes et ce qui la dépasse. Aujourd'hui, nous pouvons admirer le résultat de ce travail remarquable qui fut une entreprise de rénovation longue, minutieuse et exhaustive. L'architecte ici présent vous dirait que ça n'a pas été très long, mais que nous avons mené un combat pendant 18 mois. Le bâtiment a retrouvé sa splendeur et sa dignité. Elle est prête à accueillir à nouveau les fidèles et les visiteurs, à être le lieu de prière, de rassemblement et de partage de notre communauté, et cela dès le 10 juin 2023. Entre-temps, je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette opération. Cette opération dont le montant total s'élève à 3 047 022 €. Je dois en tout premier lieu remercier tous les contributeurs. Merci à la région Île-de-France pour sa contribution à hauteur de 470 433 €. Et je remercie tout particulièrement Mme Valérie Pécresse, sa présidente. Merci à la métropole du Grand Paris pour sa contribution de 800 000 €. Et je remercie également son président, Patrick Ollier, pour son engagement. Merci également au service de l'État pour sa contribution de 507 838 €. Et je tiens à remercier pour l'occasion Mme la prophète Sophie Thibault. Le remboursement de la TVA de 499 712 €, le reste à charge de notre commune, s'élève à 769 000 € sur 2 exercices, ce qui représente par exercice 10% du montant de notre investissement. Je tiens également à remercier tous les acteurs qui ont participé à ce projet ambitieux et exemplaire qui montre que la sauvegarde du patrimoine est l'affaire de tous. Je remercie les élus, tout d'abord, M. Joël Diaz das Almas, adjoint au projet, réalisation et coordination, qui a su conduire ce chantier avec rigueur. Guylaine de la Perrière, mon adjointe en charge du patrimoine, Michel Meunier, adjointe à l'urbanisme et au cadre de vie, et Nelly Botelli, déléguée à l'événementiel. Je remercie les équipes techniques et les équipes du service communication événementiel, Sylvain Leménager, notre directeur des services techniques qui a su conduire ce chantier avec professionnalisme, rigueur, détermination, évitant ainsi le dérapage tant sur le délai que sur le budget. Je remercie aussi le service communication événementiel, Célia de Montbron et Sylvia de Lorenzo, sans qui cette journée n'aurait pu avoir lieu. Je remercie également tous les corps de métier. On a mis le maire de Périgny, Arnaud. Merci de ta venue. Tout d'abord, notre architecte, M. Cyril Boucaud, pour le travail remarquable réalisé dans le respect du site et qui a su garder l'authenticité et la beauté de l'église, tout en lui apportant le confort et la sécurité nécessaires. Merci beaucoup. Je sais que je vous ai mené la vie dure, mais franchement, le résultat est là. On peut l'applaudir. Merci. Les sociétés intervenantes, la société Écharpe Photop, la société SNCP en charge de la charpente et de la couverture, la société Restauration Patrimoine Lagarde en charge du ravalement, la société LET en charge de la restauration du sol, la société Basse-Terre en charge du ravalement intérieur, l'atelier Baudouin de Saint-Maur en charge de la rénovation des vitraux, que vous pourrez admirer, la société Cérélec en charge de l'électricité et la société Val de Fer en charge de la croix et du clocher. La société JCA, qui est une société sampnoise, Jean-Claude Antolini, pour la réalisation du sas intérieur qui sera en place pour le 10 juin, date de la consécration de l'église, par notre évêque. Je remercie également les établissements Michou pour le fleurissement
qu'ils font régulièrement. Merci à vous. Enfin, je remercie tous les centenoirs, les paroissiens, pour leur patience et leur compréhension face aux désagréments occasionnés par les travaux. Je vous invite donc à découvrir ou redécouvrir ce joyau du patrimoine local après cette cérémonie inaugurale. Je vous invite également à assister au concert qui aura lieu dans l'église à 16 h, très bientôt, pour célébrer en chant et vocalise cette belle réussite. Je vous remercie de votre attention et je déclare solennellement dévoiler la plaque commémorative de la rénovation de l'église Saint-Germain d'Auxerre de Santeny. Merci à vous. Arnaud. Bien, bien. Allez. Va bien. On a dit. Allez. Voilà. Oh, bravo. C'est bien. Qui a la clé?